Elle est très sociale, que d'autres qui peuvent même être solitaires sans produire du miel. L'abeille, comme de nombreuses espèces, constitue et contribue dans leur biotope à la protection des merveilles de la nature. Cette contribution et cette ambition hautement solitaire constituent l'une des missions prioritaires de l'organisation internationale Share Screen Africa. Monsieur le Président du groupe OM Gabon Université, Madame la coordonnatrice francophone Share Screen Africa, Monsieur le directeur général des services du groupe OM Gabon Université, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et de composantes du groupe EM Gabon Université, distingués invités, très chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette cérémonie de lancement de Share Screen Africa francophone, qui, faut-il le rappeler, est une organisation internationale qui a porté son dévolu pour cette cérémonie de lancement sur le groupe OM Gabon Université, qui également, tout comme cette organisation, milite depuis 2010 pour l'essor et surtout la formation des jeunes. Aujourd'hui, en cette cérémonie et dans cet amphithéâtre, mesdames et messieurs, nous allons vivre durant 2 jours des activités qui vont marquer justement cette édition 2024. Avant toute chose, permettez-moi, mesdames et messieurs, si vous en avez convenance, de délivrer l'agenda de cette cérémonie qui, comme nous l'avons rappelé, va se dérouler en 2 jours. En cette journée du mardi 23 janvier 2024, après l'installation des invités et des intervenants, nous allons, dans une poussière de secondes, mesdames et messieurs, accueillir Monsieur le Président du groupe OM Gabon Université pour son mot de circonstance et de bienvenue. À la suite de Monsieur le Président, le docteur Biambas devra planter le décor pour restituer le contexte de cet événement et sa prestation nous permettra, mesdames et messieurs, de rentrer en profondeur sur l'essentiel des activités qui vont marquer les 2 jours d'intervention dans le cadre de cette cérémonie de lancement des activités de Share Screen Africa. Permettez-moi, mesdames et messieurs, dans un instant, d'annoncer sur scène, pour restituer le contexte, comme on l'a dit, d'annoncer le docteur Biambas, qui est le directeur de l'IASAC, l'Institut de gestion, l'Institut d'agronomie de Libreville, pour la présentation et restituer le contexte. Monsieur docteur Biambas. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président du groupe EM Gabon Université, Madame la Présidente du groupe EM Gabon Université, Monsieur le Directeur général des services, Messieurs et Mesdames les directeurs des composantes, Messieurs et Mesdames les directeurs des services centraux, très chers étudiants, très chers invités, merci encore d'avoir choisi le groupe OM Gabon Université pour cette cérémonie de lancement officiel des activités de Share Screen Africa pour la zone francophone. Et je tiens particulièrement à rendre un vibrant hommage à Gina, qui depuis des mois a œuvré au sein de Share Screen Africa pour la réussite et la tenue aujourd'hui de cet événement. Je n'oublierai pas le docteur Laetitia Otomo, qui aussi a œuvré dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre de cet événement aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers étudiants, aujourd'hui, c'est un jour qui marque le lancement de Share Screen Africa, qui est une organisation qui intervient principalement dans la conservation, mais dans laquelle certains étudiants ont pu découvrir la notion d'agriculture de conservation. Et aujourd'hui, plus que jamais,
l'agriculture de conservation reste un modèle d'agriculture qui pourrait être, on peut, sans un risque de se tromper, être vulgarisé parce que c'est un modèle qui permet de participer non seulement à la préservation de notre planète, mais à la conservation aussi de la nature. Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, privilégiés dans un contexte où certains concepts agricoles ne sont pas encore très connus. Et Share Scream Africa vous offre ici une plateforme de communication sur le plan planétaire pour que vous puissiez non seulement découvrir, mais aussi vous exprimer à travers les différentes conférences en ligne qu'elle organise régulièrement. Et par rapport à cela, je ne peux que vous encourager à participer chaque fois que cela est possible à ces différentes conférences organisées par Share Scream Africa sur des thèmes aussi variés que divers. La journée d'aujourd'hui marque effectivement, comme je le disais, le lancement de cette activité de Share Scream Africa en pays francophone, parce que Share Scream Africa intervient depuis plusieurs années dans le monde anglophone, et le Gabon et EM Gabon aujourd'hui ont eu l'honneur d'abriter le lancement de cette activité. Je ne vais pas être prolixe, juste dire ceci pour finir, que Share Scream Africa entre au Gabon à travers EM Gabon Université, et il va se déployer sur d'autres champs académiques notamment et de recherche aussi. Et c'est pour cela que je pense que c'est une opportunité que les étudiants, non seulement de EM Gabon, mais d'autres étudiants pourraient saisir l'opportunité qui est offerte aujourd'hui pour se faire connaître. Et cette plateforme va permettre aussi aux chercheurs et aux différents hommes de l'académie de diffuser leurs travaux de recherche à travers la chaîne YouTube que met gracieusement à disposition toutes les personnes désireuses d'utiliser. Donc, voilà en quelques mots présenter le contexte dans lequel nous travaillons aujourd'hui avec Share Scream Africa. Et je tiens ici à vous remercier tous pour votre présence. Et merci encore. Merci. Je vous remercie pour votre participation. Merci. L'événement Share Scream Africa, un prestigieux événement, mesdames et messieurs, et le groupe universitaire EM Gabon, qui, une fois de plus, est pionnier et va devoir porter, une fois de plus, comme il sait le faire depuis 2010, accompagner ces jeunes chercheurs et surtout ces enseignants dans le cadre des recherches, mesdames et messieurs. Et pour cet événement, on va dire que c'est une opportunité pour nos étudiants, pour les participants, encore que le panel est riche. Les intervenants sont de grosses pointures. Et parlant de pointures, mesdames et messieurs, je vais rapidement, à la suite du docteur Diambas, annoncer pour son mot de circonstance l'un des pionniers et surtout l'un des maîtres dans l'enseignement supérieur au Gabon et sur le plan international, mesdames et messieurs. Ces marques ne sont plus à présenter aujourd'hui. Le professeur Franck-Daniel Idiata, mesdames et messieurs, président du groupe EM Gabon Université, pour son mot de circonstance. Mesdames et messieurs, distingués invités, évidemment, je commence par les invités qui sont en ligne et que je vois à l'écran. Je voudrais vous présenter les salutations du groupe EM Gabon Université et vous renouveler les vœux de meilleure année, comme on le dit au Cameroun. En tout cas, ce sont des vœux de bonne année, des vœux de santé et agrémentés de réussite. Monsieur le directeur général des services du groupe EM Gabon Université, monsieur le directeur de l'Institut d'agronomie et de sécurité alimentaire du Gabon, monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur le directeur de notre école d'ingénieurs, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs les invités. C'est un insigne honneur pour le groupe EM Gabon Université d'accueillir
Share Screen Africa pour le lancement de ces activités francophones. Vous imaginez, pour tout l'espace francophone du continent, c'est le groupe EM Gabon Université qui a été choisi. Vous nous voyez extrêmement heureux et c'est même un privilège. Un privilège parce que notre université est résolument inscrite dans l'ouverture internationale. Cette ouverture a été caractérisée, chose rare dans l'enseignement supérieur en général, privé en particulier, par l'organisation de différentes manifestations scientifiques. Nous avons été les premiers dans toute l'université africaine à organiser un colloque sur la guerre en Ukraine. Quelques semaines après le déclenchement de cette terrible guerre, nous avons organisé un colloque sur la biodiversité l'année dernière. Nous avons organisé les premières doctorales de Libreville, la première fois dans l'histoire du Gabon qu'une université organisait des doctorales, et nous avons organisé diverses manifestations scientifiques, y compris lors de la Journée mondiale de la presse. Donc, la manifestation de ce jour s'inscrit résolument dans cette dynamique et nous en sommes heureux. Nous le sommes d'autant plus que nous avons bien compris que Share Screen Africa œuvre dans la protection de l'environnement. Or, la protection de l'environnement est notre cheval de bataille à l'EM Gabon Université. Qu'il s'agisse de notre institut d'agronomie, toutes les activités sont basées sur le principe d'une agriculture bio, d'une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse de nos cultures, de nos sociétés et respectueuse de l'humain. Qu'il s'agisse de nos programmes de droit, de gestion, de santé ou d'ingénierie, le respect de l'environnement est fondamental. L'environnement occupe aussi une place importante dans notre école doctorale, dans les programmes de notre école doctorale, des sciences sociales, de la santé et de l'ingénieur. Donc, en tant que président du groupe EM Gabon Université, je ne peux que vous réaffirmer notre disponibilité, notre totale disponibilité à accompagner ce processus et même à accueillir des activités administratives de Share Screen Africa au Gabon en mettant à votre disposition des locaux. Un cabinet constitué d'un bureau avec, bien entendu, une place pour une assistante et un bureau d'un directeur que vous désignerez. Et si c'est possible, nous serions même preneurs pour mettre en œuvre au Gabon, pourquoi pas, une chaire environnement soutenue par Share Screen Africa, si bien entendu vous faites ce genre de choses. Une telle chaire nous permettrait de mettre en œuvre des programmes de formation aboutissant, bien entendu, à des diplômes de licence ou de master avec le label Share Screen Africa. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour vous renouveler notre insigne honneur et notre grande satisfaction d'être au Gabon, la porte d'entrée de Share Screen Africa. Et je pense que tous nos étudiants, ici vous n'en avez que ceux de l'Institut d'agronomie et de sécurité alimentaire, parce que nous avons aujourd'hui plus de 3000 étudiants qui n'auraient pas pu suffire dans cette salle de 400 places à peine. Merci beaucoup et bonne activité scientifique. Deux journées riches en enseignement et surtout en formation. Monsieur le Président, ces 2 journées vont nous permettre justement de découvrir quelques merveilles et surtout d'entrer au tréfonds des réalités des espèces animales qui certainement œuvrent au quotidien dans leur biotope, comme on l'a dit, pour la protection et surtout l'amélioration de notre environnement. Dans le cadre de cet événement, à la suite des propos et des mots de circonstance et de bienvenue de Monsieur le Président du groupe EM Gabon University, nous allons, mesdames et messieurs, recevoir cette fois-ci au pupitre
Madame la coordonnatrice Afrique francophone ShareScreen Africa, le docteur Laetitia Otomo, qui reviendra pour la présentation de fond en comble de l'association, de l'organisation. Mais avant cela, mesdames et messieurs, permettez-moi, si vous en avez convenance, de revenir sur les deux thématiques arrêtées dans le cadre des deux exposés de cette première journée. L'exposé numéro 1 portera sur ou aura pour thème les abeilles gardiennes de nos récoltes, qui sera coordonné par le docteur Edgar Fabre, Anguillet, chargé de recherche IRAF. Le second exposé, mesdames et messieurs, qui interviendra 1 heure après, a pour thème Cochenille blanche, agriculture et biodiversité, présenté et coordonné par M. Abaga Obian, mesdames et messieurs. Le troisième, justement, pour boucler cette première journée, a pour thème Future Ticking par Marc Lottig, et cette invention sera en distanciel. Les dispositifs techniques ont déjà été aménagés pour la circonstance. Si, mesdames et messieurs, nous sommes situés en ce qui concerne les trois thématiques de ce jour, on peut se rendre compte à l'évidence que participer et y être présent, ce sera bénéfique pour notre formation et surtout pour enrichir nos connaissances. Rapidement, je vais convier sur scène, et ceci avec la coordination du docteur Biambas, puisqu'il devrait intervenir pour modérer et repréciser certains points. Je vais donc inviter sur scène, pour son mot également, et la présentation de l'organisation, le docteur Laetitia Otomo. Mesdames et messieurs. Le docteur sera en compagnie du docteur Biambas pour une coprésentation certainement. Merci pour la parole et merci pour l'introduction. Merci à tous d'être présents. J'espère que vous m'entendez, que je suis audible. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que vous faites ici, c'est à quelle occasion. Je suis là justement pour répondre à cette question. Je ne suis pas seule. ShareScreen Africa, c'est une organisation qui est basée en Afrique du Sud. Donc, de l'autre côté en ligne, je suis avec Gina Isaka, qui est technicienne à ShareScreen Africa. Donc, si ça ne te dérange pas, Gina, j'aimerais que tu te présentes avant que je ne continue. D'accord, merci Laetitia pour la parole. Je réponds au nom de Gina Isaka. Je suis originaire du Congo, République démocratique du Congo, et je suis couramment en Afrique du Sud à Pretoria. Et donc, je travaille pour ShareScreen Africa francophone depuis, on dira, 2 ans. J'ai commencé avec la branche anglophone, et lorsqu'on a vu que le succès était exponentiel, on a commencé la branche francophone, et j'ai été transférée du côté francophone. Et donc, merci beaucoup de votre présence, et on espère avoir une plus longue collaboration avec tous. Merci. Comme je le disais tantôt, on a commencé avec la branche anglophone, comme Gina le disait tantôt, et vu le succès de la branche anglophone, ils ont décidé de lancer la branche ShareScreen Africa francophone. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été recrutée pour le lancement de la branche ShareScreen Africa francophone depuis le début 2023. Donc, ce soir, je veux juste vous dire pourquoi est-ce que vous êtes présents ici, qu'est-ce qu'on attend de vous et c'est quoi exactement ShareScreen Africa. ShareScreen Africa appartient à une plus grande organisation qu'on appelle Leadership pour la conservation en Afrique. Si on peut le dire, c'est notre maison mère. Et donc, ShareScreen Africa est un projet de LCA. Le but de LCA, c'est tout simplement promouvoir la protection de la biodiversité et de certains écosystèmes en Afrique subsaharienne. Que le LCA est actif depuis 2006 dans à peu près 27 pays africains. Le LCA a 4 domaines d'intervention. Les domaines où ils forment des partenariats entre la conservation et le commerce. Le deuxième, appelé Éduconservation, où ils ont vraiment accompli de grands projets dans plusieurs pays africains. Ils ont eu à construire des écoles dans certaines zones rurales et même aider avec la traduction des livres. Le troisième domaine, appelé Crédit Carbone. Et le quatrième domaine dans lequel Gina et moi, on intervient, appelé Unlocking Nature et ShareScreen Africa, a pour but d'éduquer, informer et inspirer les jeunes leaders à travers la communication numérique. Donc, je vais plus m'appesantir sur ShareScreen Africa,
qui on est et ce qu'on fait. Et donc, Share Screen Africa, comme vous pouvez le voir ici, là, est vraiment là, juste comme pour servir de courroie de transmission entre une demande qui peut être là et des experts qui peuvent répondre à cette demande-là. Comme vous pouvez le voir dans le petit rectangle en vert, il est dit que des institutions à la conservation basées en Afrique vont postuler auprès de Share Screen Africa pour que des experts ou des spécialistes dans la conservation partagent leurs connaissances avec eux. Et en retour, Share Screen Africa va aller à la recherche d'universitaires et d'experts pour pouvoir répondre à ce besoin-là au travers de présentations. Donc, c'est ce que Share Screen Africa fait. On met en relation des spécialistes en conservation de la nature avec des universités et des centres de formation basés en Afrique pour créer des événements d'apprentissage virtuel. Et quels sont nos objectifs? Pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? Notre premier objectif, c'est tout simplement de faire venir des intervenants dans les salles de classe des organisations de formation et de développement liées à la conservation. Le deuxième objectif qui nous tient très à cœur, c'est de créer une bibliothèque virtuelle sur YouTube. Et notre troisième objectif, c'est tout simplement d'établir des liens entre les confrères et organismes de formation pour développer des leaders pour la conservation en Afrique. Ici, je vais vous présenter les membres de Share Screen Africa. Ici, c'est M. Chris Marais, qui est le président fondateur de LCA et de Share Screen Africa. Et nous avons son coprésident. Il y a une erreur. Lui, c'est M. Léo, qui est le CEO de Share Screen Africa. Et ici, nous avons le directeur de Share Screen Africa, M. Johan Kruger. Et ici, nous avons les membres du conseil consultatif. Comme vous pouvez le voir, ils proviennent de différentes institutions, aussi de différents pays. Et ici, on est presque arrivé à la fin. Je veux juste vous présenter un exemple pratique de ce que Share Screen Africa fait. Le premier exemple pratique, c'est l'exemple de l'université EM Gabon Université qui nous fait l'honneur de nous abriter pour ce lancement. Donc, EM Gabon Université s'est rapproché de Share Screen Africa pour demander une série de conférences incluant des experts expérimentés qui exposeraient les étudiants à l'agriculture de conservation. Alors, en retour, Share Screen Africa est allé à la recherche de ces experts-là. On a trouvé 3 experts qui ont donné des présentations à 3 dates différentes durant un événement organisé par Share Screen Africa. Et à la fin de cet événement-là, ces différentes présentations données par ces experts-là ont été placées sur YouTube par Share Screen Africa. Et donc, on a aussi, à part ces événements qui se font en journée, où on donne souvent des présentations aux classes des universités, on a aussi un événement qu'on fait en soirée, donc 2 mardis dans le mois, qu'on appelle soirée conservation. Et on a aussi déjà pas eu mal de présentations dans le cadre de soirée conservation. Et donc, en août, on a eu l'intervention de Prof. Jackson, qui a parlé des tendances de l'agriculture moderne le 1er août. Il a été suivi par Madame Immaculate Bright le 15 août, qui a parlé de l'éducation à la gestion durable des déchets plastiques. Et le 29 août, M. Alem Okirania a parlé de la conservation des primates et de la gestion des airs. Et comme vous pouvez le voir, ils proviennent de l'une du Cameroun, l'autre de la RDC, donc de différents pays. Et évidemment, à la fin de ces différentes présentations, elles ont été placées sur YouTube. En octobre, on a eu M. Crook de la Belgique qui a parlé des crédits carbone. Il a été suivi le 24 octobre de M. Louko de la RDC qui a parlé de la lutte contre le braconnage et des gestions des ressources naturelles en cas de conflit armé. Et en novembre, on a eu l'intervention de Dr Fabre Anguillet et de M. Kakoulé qui ont parlé du monde des abeilles. Et le 29 novembre, Dr Fabre Anguillet a encore parlé de la valeur de la pollinisation.
Donc là, c'est juste pour vous donner un aperçu des différents pays qu'on rassemble en moyenne lors de nos événements. Et on a aussi un groupe WhatsApp, donc si vous voulez le joindre, vous serez les bienvenus. On aura le temps de faire circuler une feuille après où ceux qui voudront joindre le groupe pourront inscrire leur contact. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, quelques chiffres que nous devons placer à l'actu de ShareScreen Africa. Ce que nous pouvons noter à la suite du docteur, la coordonnatrice Zone Afrique francophone de cette illustre organisation internationale, mesdames et messieurs, 2 séries de conférences éducatives déjà organisées, 15 événements d'apprentissage virtuel, 26 participants en moyenne par événement, 7 pays qui contribuent également, qui participent pour chaque événement. On va dire que ceci est un exploit, mesdames et messieurs. C'est un événement, c'est une organisation qu'il faut justement saluer et qui mérite nos applaudissements, mesdames et messieurs. Je pense qu'il faut encourager cette initiative. Merci, docteur, et surtout l'UM Gabon ne cessera de vous remercier. Vous avez cité des projets de partenariat qui sont en perspective. J'ose croire que le président du groupe UM Gabon Université se penchera sur ce dossier quand on sait que ce monsieur ne ménage aucun effort en ce qui concerne justement la formation, l'éducation et surtout l'information. Nous allons remettre le protocole au comité d'organisation de cette organisation, ShareScreen Africa, pour le dérouler, mesdames et messieurs. Et ceci en permettant au président du groupe UM Gabon Université et sa suite, certainement, de se retirer parce qu'il s'agira du lancement des exposés. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'on peut l'ovationner une fois de plus? Merci pour votre présence et surtout pour cette occasion. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté d'accueillir cette cérémonie de lancement. Très chers étudiants, mesdames et messieurs, nous allons remettre la parole, comme on l'a annoncé tantôt, au docteur Laetitia, qui était déjà là. Mais avec votre permission, je pense que nous allons remettre la parole cette fois-ci au premier intervenant, le docteur Edgar Fabre, pour l'exposé qui a pour thème les abeilles gardiennes de nos récoltes. Mesdames et messieurs, on rappelle qu'il est chargé de recherche à l'IRAF.